Bonsoir à toutes et à tous. Et Parole d'Espérance ne manquera jamais d'être au rendez-vous pour vous. Et comme d'habitude, nous sommes toujours là, et pas moi seul, pas moi et Docteur Pauline, mais avec l'Éternel dont nous saluons la présence tout de suite par une prière avant de saluer Docteur Pauline. Prions. Tant Père Céleste, Éternel notre Dieu, encore une fois où nous allons parler de tes grandes richesses, car c'est toi qui y as tout mis. Et la sagesse a son siège en toi, de venir et de prendre le contrôle de toutes choses et de nous amener à pouvoir découvrir des vérités salutaires. Seigneur, tu sais seul comment parler au cœur de tout un chacun. Parle à notre cœur selon notre condition et amène-nous à mieux nous sentir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, Monsieur le Seigneur. Amen. Amen. Nous saluons par ça aussi Docteur Pauline qui y est présente. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos amis auditeurs, d'où qu'ils se trouvent. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et comme dans cette super série sur l'alimentation, qui, comme Hippocrate l'a dit, une citation qu'on a appris depuis le début, j'aimerais que vous puissiez le savoir, que ton aliment soit ton médicament. Par notre alimentation, nous devrions avoir tout ce dont nous avions besoin pour mieux nous sentir. Alors, Docteur Pauline, n'est-ce pas, nous allons faire quoi aujourd'hui dans cette série sur l'alimentation? Aujourd'hui, merci Arsène, aujourd'hui nous poursuivons la série portant sur la nutrition, l'alimentation salutaire. Et on a vu dans les deux précédentes capsules en quoi consistait le régime que notre Père nous a prescrit en Éden à la création. Et nous avons examiné ce régime à la lumière de toutes les connaissances, de toutes les recherches scientifiques qui ont été faites un peu partout dans le monde entier. Et nous sommes arrivés, la semaine dernière, qui était la deuxième capsule, nous sommes arrivés à la conclusion, non pas nous seuls, mais tous ces scientifiques, tous ces spécialistes de la science de la nutrition, nous sommes arrivés à cette conclusion que seul le régime édénique était le meilleur pour nous. Le régime édénique qui consistait en des fruits, légumes, céréales complètes était la meilleure pour nous. Et aujourd'hui, puisque l'on ne vit pas que d'herbes, de céréales, de fruits et de légumes, nous mangeons aussi de la viande, la question est de savoir alimentation végétale versus alimentation animale, lequel ou laquelle des deux est sur le plan scientifique le meilleur pour nous, les humains. Donc, après avoir fini avec l'alimentation végétale, aujourd'hui, Dieu voulant, je pense qu'on pourra le finir, sinon ça va être la semaine prochaine, nous allons examiner le régime animal, c'est-à-dire le régime carné, à la loupe de la science également. Si on ne le fait pas ainsi, on serait un peu impartial dans nos conclusions ou dans notre examen. Donc, nous allons examiner l'alimentation d'origine animale à la loupe de la science. Nous allons reprendre ces sommités que nous avons interrogées sur le plan végétal. Nous allons les interroger également sur le plan animal pour voir ce qu'ils en pensent. Donc, ça va être l'exercice d'aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui. Avec votre permission, je vais partager mon écran avec vous comme d'habitude. Voilà. Et on était ici, oui, c'était le régime végétal. Aujourd'hui, c'est le régime animal. Et aujourd'hui, j'introduis une autre sommité, mais c'est toute une grande institution mondiale, l'Organisation mondiale de la santé. Je suis allée l'interroger par rapport au régime animal. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé en pense? Et dans l'une de leurs déclarations, ça a été une directive d'octobre 2015 qui disait ceci. L'Organisation mondiale de la santé a tiré
l'alarme pour faire comprendre au monde entier des conséquences graves provenant de la consommation de la viande, qu'elle soit viande fraîche ou viande froide, c'est-à-dire transformée, les conséquences que cela impliquait pour l'humain. Alors, donc, dans cette directive, qu'est-ce que nous lisons? Tout le monde peut aller le consulter, hein, c'est la directive d'octobre 2015. J'ai même donné la référence ici. C'est pris sur le lien entre la viande transformée et le cancer colorectal, c'est-à-dire le cancer de côlon. Le cancer de côlon. Et c'est la directive du 29 octobre 2015 qui nous dit ceci. Sur la cancérogénicité de la consommation de viande rouge et de viande transformée, qu'est-ce qu'il dit? L'OMS nous dit, cette classification, dans le cas de la viande rouge, cette classification se fonde sur des indications limitées provenant d'études épidémiologiques montrant des associations positives entre la consommation de viande rouge et le développement d'un cancer colorectal. Indication soutenue par de fortes, il y a un mot qui échappe. Bon, disons, on peut résumer ceci en disant, il y a une incidence, il y a une conséquence ou un risque de cancer colorectal ou un lien entre le cancer colorectal et la consommation de la viande rouge. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, en ce qui concerne la viande transformée, qu'est-ce qu'on entend par viande transformée? C'est la viande fraîche qu'on va soit maturer, la maturation, la fumation, la fermentation, c'est des modes de conservation. Et tous ces modes, parce que lorsqu'on passe la viande à travers tous ces modes, ça le transforme. En Europe, on va appeler ça viande froide. Et c'est quoi? C'est les jambons, c'est les saucisses, c'est les saucissons, tels que vous le voyez ici à l'image. Donc, l'OMS nous dira que ces viandes transformées, cette classification se fonde sur des indications suffisantes, provenant d'études épidémiologiques également, de ce que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal. Donc, viande fraîche et viande froide, c'est-à-dire viande transformée, les saucisses, les jambons, les saucissons, plus la viande rouge elle-même, elle est très nocive pour la santé. Ce n'est pas Pauline qui le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et c'était en 2015. Par la suite, nous verrons pourquoi. C'est le docteur Jacob qui va nous dire pourquoi la viande rouge et les viandes froides sont très nocives pour la santé. Alors, ici, toujours l'Organisation mondiale de la santé, on a posé la question de savoir quels types de cancers sont liés ou associés à la consommation de la viande rouge. Je vous fais grâce de tout ce qui suit, mais j'ai mis en caractère le cancer colorectal qui revient comme on l'a vu, mais il ne s'agit pas du cancer colorectal seulement, il y a risque de cancer de pancréas et de cancer de la prostate. En ce qui concerne la viande rouge, la viande transformée, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Il y aura le cancer colorectal et le cancer de l'estomac. Donc, en ne prenant que la viande rouge et les viandes froides, l'Organisation mondiale de la santé, à travers, je suis allée en amont pour voir qui c'est qui a fait ces études pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer. C'est une organisation qui est affiliée à l'Organisation mondiale de la santé, mais qui se focus sur tout ce qui est cancer et il mène des études. Donc, c'est cette organisation qui a fait ces études dont les conclusions ont permis à l'Organisation mondiale de la santé de prendre ces directives et alerter la population mondiale des risques éminents de cancer, cancer colorectal, cancer de pancréas, cancer de prostate et cancer d'estomac lorsque nous consommons la viande. Donc ça, c'est du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé. Non des moindres, ce n'est pas un petit médecin dans le coin qui le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui chapeaute les directives, qui prend des décisions en matière de santé
mondiale, concernant la population mondiale. Donc, ils ne peuvent pas raconter des histoires. Au fait, il y va de la santé des populations. C'est pour cela qu'ils ont tiré l'alarme pour nous faire savoir, faites attention, pédale douce, allez-y mollo, diminuez la consommation et si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Parce que il y a de forts risques de se retrouver avec ces 4 types de cancers. Que pense notre ami Campbell après ces 20 années d'études sur la protéine végétale ou protéine animale? Alors, lui nous dira ceci. Une constante se dégage de nos recherches. Les nutriments d'origine animale augmentent le développement des tumeurs alors que ceux d'origine végétale le faisaient diminuer. Après ces 20 années d'études et de recherches, voilà la conclusion à laquelle il arrive. Wow. Et Jacob, notre ami Jacob, un nutritionniste de la 3e génération, qu'est-ce que lui dit? Des études de mes collègues indiquent que des protéines d'origine animale, notamment la caséine, provenant du lait, peuvent avoir une influence déterminante sur les foyers de toxi-infection et le degré de gravité des maladies auto-immunes. La protéine animale très riche en méthionine est acidifiante et oxydative. Tantôt, j'ai dit pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a décidé ou a pris cette directive en nous disant faites attention. Parce que dans la protéine animale, c'est Jacob qui l'explique dans son document. Je n'ai pas pris le document tout entier, j'ai juste pris l'essentiel pour vous. Mais il le développe en disant que dans les protéines animales, à la gouverne de nous tous, les protéines sont constituées d'acides aminés. Nous avons des acides aminés essentiels et non essentiels. Alors, dans la protéine animale, il y a 2 acides aminés, la méthionine et la cystéine. C'est Jacob qui l'explique dans son livre. Et il nous dira, ces 2 acides aminés qu'on retrouve également dans les protéines végétales, qu'on retrouve également dans le lait maternel. Sauf que le rapport de ces 2 acides aminés dans la protéine animale, c'est que la méthionine se trouve être de 3 et la cystéine de 1. Alors, quand on fait le rapport méthionine-cystéine, on a la méthionine qui dépasse de 3 la cystéine. Et ce qui fait que ce rapport 3-1 fait que la viande ou la protéine animale se trouve être cancérigène. Et les 2 mêmes acides aminés, on les retrouve dans les protéines végétales. Sauf que dans les protéines végétales, elles sont équilibrées. 1-1. Quand on prend le soya, par exemple, on retrouvera la méthionine et la cystéine, mais équilibrées. 4-4. 4-4, c'est balancé. Dans le lait maternel, c'est 1-1, c'est balancé. On va prendre d'autres légumineuses, c'est 1-1, balancé. Mais dans la viande, ces 2 acides aminés, la méthionine, elle est supérieure à la cystéine. Et ce qui fait que la viande devient acidifiante et elle est oxydative. Pourquoi? Parce que ça va oxyder nos cellules. Elles vont vieillir prématurément et ça va être la mort prématurée des cellules. Et nous savons tous que lorsque nous avons un sang acidifiant ou un sang acide, ben c'est la maladie et c'est le cancer. C'est le cancer. Et pourquoi c'est Jacob qui nous définit tout ça dans son livre La nutrition raisonnée, la méthionine et la cystéine. Alors, Jacob nous dira également l'effet de la viande sur la santé mentale. Jacob nous dira la protéine animale, viande de volaille et de poisson, comparée à une alimentation végétarienne, augmente le risque de démence de 118%. Vous imaginez manger la viande et aller avoir des troubles, je ne sais pas, avoir de la démence. Yeah. Je savais. Ben oui, jusqu'à 118%.
jusqu'à 118%. Alors, le lait et la viande provoquent une sécrétion d'insuline élevée. Nous savons, quand l'insuline s'élève, là, c'est le pancréas qu'on met à contribution. Et à long terme ou à moyen long terme, ça devient une résistance à l'insuline et c'est le diabète qui va s'en suivre. Mais manger la viande et s'exposer à la démence, est-ce que c'est un aliment à privilégier? Je m'interroge. Et j'ai sauté ici, oui, Jacob, là c'est bon. Ça, c'est la santé mentale. Jacob, il va parler également du lait et du sucre qui vont augmenter jusqu'à 27 fois la mortalité. Due à quoi? Au cancer de la prostate et augmente fortement la fréquence des fractures de la hanche. Là-dessus, je vais m'exprimer un tout petit peu. Fracture de la hanche. La hanche, c'est des os qui deviennent friables. Ils deviennent friables et pourquoi? Manque de calcium, ça n'a pas de sens. Parce qu'on a pris quoi? On a pris du lait. Pourtant, nous savons tous que le lait renferme du calcium. C'est ce qu'on nous a appris et c'est ce que nous disons toujours. Sauf que ça a été un gros mensonge depuis toujours. Le calcium que nous avons dans le lait de vache, il n'est assimilé qu'à peine 25%. Tout le reste, ça va passer par les urines et ça va impacter, éroder nos reins. Alors que c'est simple à comprendre. Où est-ce que la vache, comment se fait-il que le lait de la vache peut renfermer du calcium? De quoi se nourrit la vache? La vache va brouter l'herbe, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est cette herbe qui va donner le calcium au lait, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas aller directement à la source et transiter par la vache? Wow. Donc, scientifiquement, c'est démontré que lorsqu'on prend du persil, le persil, c'est de l'herbe que notre Père nous a donné à la création. Mangez le persil, vous avez 80% du calcium venant du persil qui est assimilé. Alors que le lait, c'est à peine 20% qui est assimilé. Le reste, ça va passer par les reins, ça va infecter, ça va mettre à contribution vos reins, ça va les infecter. Et ce calcium, 20%, donc on va beaucoup prendre de lait, sans oublier qu'en amont, le lait, on va retrouver du gras saturé, on va retrouver des hormones, des facteurs de croissance qui, eux, à leur tour, au fait, dans le lait et les produits laitiers, il y a ce rapport de méthionine et de cystéine également. C'est Jacob qui le développe également dans son livre. On retrouve les deux acides aminés, cystéine et méthionine, dans le lait et les produits laitiers et leur rapport est également débalancé comme c'était dans le cas de la viande. Donc, du coup, les aliments dans lesquels ces deux acides aminés ne sont pas équilibrés, il y a risque de cancer. Et nous le savons déjà, nous les naturopathes, on le sait, la science, on n'a rien inventé là, nous partons toujours de la science. La science l'a démontré. Le lait de vache, on n'y gagne pas. Il y a trop de choses nocives dans le lait de vache. Rien que le gras qui va aller obstruer nos artères et créer de l'hypertension, les facteurs de croissance et les hormones qui vont nous exposer au cancer hormonodépendant, c'est-à-dire la prostate, le sein, les ovaires. À ne citer que ces 3 cancers hormonodépendants, c'est quelque chose. Maintenant, on boit ce lait parce que nous pensons avoir du calcium, mais Jacob nous dira que la fréquence des fractures de la hanche a augmenté. Et le cancer de la prostate également, cancer hormonodépendant, parce qu'on a bu le lait dans lequel il y avait trop d'hormones, il y avait trop de facteurs de croissance, et ça va nous donner cela. Wow. Juste avec donc, le lait de vache. Le lait de vache et tous les produits dérivés, c'est-à-dire les fromages, les yaourts faits avec le lait de vache, c'est pas sain. C'est pas sain. Alors, on continue. Pour les sportifs, Dr Jacob nous dira encore
que si l'organisme est déjà acidifié, parce qu'on l'a vu tantôt, que la protéine animale acidifie le sang. Donc, si la protéine, l'organisme est déjà acidifié par les protéines animales avant une compétition ou un entraînement, cela représente une charge supplémentaire pour le métabolisme déjà fatigué. Et ce défi supplémentaire a un effet négatif immédiat sur les performances du sportif. Juste pour balayer ce mythe, on a toujours cru que c'est la viande qui tonifie, c'est la viande qui fortifie. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Pour que les sportifs puissent se rétablir rapidement, c'est le régime végétal. Et c'est dans le régime végétal qu'ils ont tous les nutriments dont ils ont besoin pour développer leurs muscles et pour être performants aux compétitions. Et nous voyons, là, bon, on a fini avec le docteur Jacob. Là, c'est Michael Greger. Michael Greger nous dira qu'au niveau des reins, le régime viande et sucre altère la fonction rénale. Les protéines animales augmentent la charge acide au niveau des reins, stimulant la production d'ammoniac. L'ammoniac, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes capsules où je disais, le fait de manger la viande, ça va provoquer une acidose, ça va provoquer une putréfaction au niveau de notre tube digestif. Et quand ça passe dans le côlon, ça va produire de l'ammoniac. Et c'est cet ammoniac qui va aller impacter sur les reins et sur le cerveau. Aujourd'hui, nous comprenons le lien qu'il y a entre la viande et la démence. Donc, l'ammoniac qui va impacter, qui va gruger, qui va, rendre malade nos reins, ça remonte également au cerveau. D'où soit la démence, soit l'Alzheimer ou bien toutes sortes de maladies mentales. Est-ce la peine d'en manger? À nous d'en juger. Donc, Greger nous dira que si les protéines animales nuisent à la fonction rénale, c'est parce qu'elles contiennent une quantité plus importante d'acides aminés soufrés, la méthionine qui revient, tu vois? La méthionine qui produit de l'acide sulfurique. Je l'ai expliqué tantôt où Jacob nous expliquait, il n'y a pas que la méthionine, c'est que la méthionine, elle est plus élevée que la cystéine. En principe, il devait balancer. Mais quand il ne balance pas, il y a problème. Il y a problème. Alors que les fruits et les légumes, en revanche, alcalinisent, aident à neutraliser les acides dans les reins. Vous voyez déjà? Oui. Les végétaux vont alcaliniser et ils vont neutraliser les acides, alors que le carné, la viande, elle va provoquer de l'acide sulfurique et ça va provoquer de l'ammoniac qui va aller gruger nos reins et notre cerveau, notre mental. Ici, Greger, il a sorti quelque chose qui est très, très important et très effrayant. Il nous dit les virus des animaux dans le cancer de sang. Ils ont fait une étude. Donc, une vaste étude sur 20 000 travailleurs des abattoirs de volailles rapporte que ceux-ci avaient des taux plus élevés de cancer, écoutez-moi bien, avaient des taux plus élevés de cancer de la bouche, des fosses nasales, de la gorge, de l'œsophage, du rectum, du foie et du sang. Ils n'ont pas consommé. Voilà, c'est surtout ça qui dérange. Ils n'ont pas consommé. Ils ont travaillé à l'abattage de la volaille et ils se retrouvent exposés à tous ces cancers. Alors, dans l'étude, ils disent, on s'inquiète d'une possible transmission des virus présents dans les volailles. Wow. Greger a déjà démontré que quand vous prenez un poulet frais, vous l'achetez d'une épicerie, vous l'amenez chez vous, lorsque vous déballez le poulet, il y a de ces toxines, ces bactéries qui se répandent et qui envahissent toute la maison. Ça va envahir le comptoir, les ustensiles de cuisine, le réfrigérateur
Et ces bactéries elles sont hyper résistantes que même l'eau de Javel ne peut pas les détruire. Wow. Je ne vous ai pas pris cette référence, je vous ai fait grâce de cette référence. Mais juste pour vous dire, nous mangeons de la viande, nous ne savons pas de quoi elles sont faites. Et Grégaire explique que c'est parce que dans l'intestin des volailles, il y a ces bactéries que dans l'abattoir, au moment de les, comment dirais-je, de les opérer ou dans la manipulation de la viande, il y a les instruments qui vont éclater ces intestins. Et lorsque les intestins s'éclatent, c'est là où les bactéries se répandent et ça se répand sur toute la viande. Et Il y ça, a, ça il y me a rappelle rien. une citation qui disait que si les murs de nos abattoirs étaient en vitre, en vitrine, tout le monde Et que serait tout le devenu monde pouvait végétarien. voir, Voilà, tout le monde serait devenu végétarien. Je ne me rappelle plus de l'auteur, n'est-ce mais pas? ça me poignait déjà. Si les murs des abattoirs étaient en Et vitrine, oui, tout le monde et serait oui, devenu végétarien. et oui, et oui. C'est parce que on n'en a jamais visité et on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais ça, là, c'était cette étude, hein, 20 000 travailleurs, ils n'ont pas consommé. Le fait de travailler dans cet abattoir, ils sont exposés à tous ces cancers. Bouche, fosse nasale, gorge, œsophage, rectum, foie, sang. C'est-à-dire, par inhalation, ils attrapent le virus. Les virus, ce n'est pas un seul virus là. C'est toutes sortes de virus qu'on retrouve dans les animaux. Voyez? Alors, donc ça, c'était Grégaire. Oui, Grégaire. Donc, on peut retenir Grégaire, lui, il va nous parler du cancer du sang. Même si vous n'avez pas consommé et que vous avez travaillé, vous avez séjourné dans un abattoir, vous êtes exposé à ce risque, hein, de cancer. Maintenant, qu'en serait-il lorsque vous consommerez ces viandes? Et quand on sait qu'il y a de ces bactéries aussi résistantes que même la cuisson ne les tue pas, l'eau de Javel ne peut pas les tuer, allez-y voir. Allez-y voir. Et là, je pense que nous nous acheminons vers la fin. On va interroger Ellen White. On avait commencé avec Ellen White. Maintenant, on va l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que le régime carné, c'est quelque chose qui nous convient ou c'est quelque chose qui ne nous convient pas? Qu'est-ce qu'elle nous dira? Tout ce qui aurait pu servir de subsistance à l'homme avait été détruit. C'est pourquoi Dieu permit à Noé de manger de la chair des animaux purs qu'il avait introduits dans l'arche. Écoutez ce qui suit. Mais la viande ne constituait pas pour l'homme l'aliment le plus sain. La viande ne constituait pas l'aliment le plus sain. Et pour ceux d'entre vous qui pouvaient lire son livre conseil sur la nutrition et les aliments, elle en parle. Avant le déluge, c'est parce que les hommes, de leur propre gré, ils avaient commencé à manger la viande. Wow. Oui, les hommes avaient commencé à manger la viande et c'est ça qui avait fait même que le péché avait augmenté. Parce que la viande, on vient de voir que la viande a un impact sur le cerveau, sur la santé mentale. La viande, c'est un excitant. Donc, à force de manger de la viande, ils étaient devenus violents, intempérants. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné la viande. Ils mangeaient avant le déluge. Maintenant, après le déluge, comme il n'y avait rien, c'est là où Dieu a permis à Noé de manger. Mais elle rectifie en disant, la viande ne constitue pas pour l'homme l'aliment le plus sain. La preuve en est que lorsque Israël est sorti d'Égypte, Dieu n'a pas donné de la viande à manger à Israël. Dieu aurait pu leur donner la viande. C'est les Israélites qui réclamaient les pots de viande et d'ail. Et si nous nous souvenons, l'Éternel leur a donné à manger de la viande quand ils en ont réclamé. Les cailles qui s'étaient répandues au bord de la mer, ils en ont mangé, mais ils en sont morts. Donc, le régime, la viande n'était pas l'aliment le plus sain pour l'homme. N'oublions pas que notre Père, c'est lui qui nous a fait.
Il sait ce dont nous avons besoin pour être en santé. Et lorsque je regarde, je dis, en Genèse 1 et Genèse 2, c'était la perfection, sans péché. Et nous tous, nous aspirons à retourner en Éden au ciel. En Éden sans péché, qui va tuer qui pour manger? Ou qui va tuer quoi pour manger? La brebis et le lion seront ensemble. Ben, c'est ça. Brebis et lion ensemble, et toi, tu vas te lever pour tuer la brebis? Mais non. Donc, c'est pour cela, frères et sœurs, nous avons intérêt à y aller tranquillement jusqu'à ce que ce régime édénique soit parfait en nous. Commençons dès maintenant. C'est pas, je ne suis pas Dieu pour dire que ceux qui ne changent pas, c'est pas ça. Mais au ciel, qui va tuer qui va tuer quoi pour satisfaire son goût? Dieu dit, tu ne tueras pas. Donc, au ciel, on ne tuera pas. Toutes les créatures sont précieuses à l'Éternel. Donc, personne ne tuera quoi que ce soit pour son plaisir. Habituons-nous ici-bas. Tranquillement, demandons la grâce de Dieu, la puissance de Dieu pour qu'il nous amène à cette réforme. Nous avons plus à gagner qu'à perdre par rapport à toutes les informations que nous venons de vous donner. Jugez en vous-même. Ça donne, ça goûte. La viande, ça va goûter. Mais les conséquences, elles sont énormes. Non pas que les végétaux ne goûtent pas. Moi, je suis végane depuis 2005. Wow, 15 ans Je suis déjà. en santé. Ben oui, je suis en santé, je souffre de rien. Je ne prends pas de médicaments, je ne prends pas de pilules. La maladie, je dirais que je ne la connais pas par la grâce de Dieu. Un fort témoignage. Oui, par la grâce de Dieu, je ne connais pas la maladie, j'ai connu la maladie. Mais depuis 2005, là, je suis fatiguée, je me repose, je me relève, je suis en santé. La dernière fois, je m'étais absentée parce que je suis allée me faire enlever 2 dents. Ce n'est pas une maladie, ça. C'est parce que j'avais de la difficulté à m'exprimer. C'est tout. Donc, nous avons intérêt à aller vers ce régime. Ça goûte bien les aliments. Préparer simplement, c'est un régal. C'est tout un régal. Alors, donc, chers auditeurs, vous avez vu le régime végétal et le régime animal. À vous d'en juger. Comme je le disais au début de cette série, je disais, nous avons besoin d'informations. Il y en a tellement de divergentes ou de positives qu'on ne sait à quel sein se vouer en quelque sorte. Mais là, nous avons toute l'information dont nous avons besoin. À vous maintenant d'en juger. Je n'impose rien à personne, mais en évaluant le bien et le mal, ou en évaluant ce que ça me donne en santé et en maladie, je pense que nous avons tout intérêt à aller vers le végétal, aller vers le végétal. Exactement. Et oui, et c'est ce que Ellen White dira. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Notre régime devait être composé de légumes, de fruits, de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait rentrer dans nos estomacs. Ça, c'est la plume inspirée. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein original de Dieu à la création de l'homme. J'ai tiré cette citation dans l'un de ses livres également, Rayon de santé. Un régime simple, sans épices, sans viande et sans graisse d'aucune sorte vous apporterait la bénédiction et épargnerait à votre famille de multiples souffrances, chagrins et découragements. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter.
à sa conclusion. La seule chose, c'est de vous dire, vous êtes gagnant en vous reformant et en allant vers le régime végétal. Depuis 2005, je suis végane. J'ai beaucoup gagné. Waouh, waouh. Et un peu comme dans sa conclusion, qui est aussi la nôtre, elle a parlé de bénédiction de toutes sortes. Et quand nous voyons de souffrance, quelque chose qui peut être physique, de chagrin, de découragement, du mental aussi qui peut suivre, on voit les aspects. Je crois que aussi, après, on aura une capsule où vous parlerez avec des élèves, certains qui ont déjà fait leurs examens et d'autres qui attendent encore avec cette crise du corona, que vous nous, voilà, une capsule spéciale pour, voilà, la santé mentale basée sur les aliments. Parce qu'on voit que les viandes peuvent causer la démence et les élèves, ils Et attendent, l'Alzheimer. voilà, les élèves, ils attendent des performances, voilà, sur leur plan estudiantin et scolaire. Voilà. Et avec tout cela, je demanderai à ce que vous puissiez prier pour nous remettre encore une fois entre les mains de Dieu que cette information, car si elle n'est pas mise en pratique, elle reviendra encore une autre fois, on ne verra, ça baissera d'intensité. Mais si déjà maintenant on se lève et qu'on arrive à la mettre en pratique, déjà quand ça viendra refortifier ce qui avait déjà été planté. Alors, priez. Notre Père, nous ne cesserons de te rendre gloire pour l'instruction, pour l'information et surtout pour ton désir de nous amener à la réforme sanitaire. Tu nous recommandes d'y aller étape par étape, non pas de manière drastique, mais que nous puissions, de manière lente mais progressive, arriver à cette réforme sanitaire. Père, de nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. C'est pour cela que nous te supplions, du haut des cieux, toi en qui demeure le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, nous te prions de nous l'accorder. Donne-nous de pouvoir commencer de manière progressive à mettre en application les instructions que tu viens de nous donner. Tu nous as appris qu'au départ, la viande n'était pas dans ton programme. C'est les hommes qui avaient commencé à manger la viande. Et lorsque tu as voulu reformer ton peuple Israël, sorti d'Égypte, tu ne leur as pas donné la viande. C'était une nourriture du ciel qui ne comportait pas de viande. Éternel, aide-nous. Alors que nous avons encore un chemin devant nous avant le ciel, aide-nous à nous préparer, à délaisser tout ce qui est nocif, tout ce qui n'est pas bon pour notre santé, que nous puissions les abandonner et qu'en retour, nous nous attelons à des pratiques et à des principes sanitaires pour pouvoir maintenir notre corps qui est le temple de ton esprit, afin que tu aies du plaisir à vivre avec nous. Reste avec nous, miséricordieux, et exauce-nous au-delà de ce que nous te demandons. C'est au nom de Jésus, Père, nous t'en supplions et nous te prions de visiter les malades également pour leur accorder la santé. Merci pour tout. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Si vous nous suivez sur YouTube, dans la description de la vidéo, vous verrez le lien du groupe WhatsApp où Dr Pauline est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et pour ne rater aucune vidéo de Parole d'Espérance, car décidément devenir saint et saint. Excellente suite de journée. Amen. Au revoir. Par la grâce de Dieu.